Nous nous trouvons ici au cœur de l'Oncopole et il convient de noter que sur le site et dans les hôpitaux marchands et médipoles environnants, il y aura de l'ordre de 1050 lits de malades. Ce qui fait 3000 personnels soignants et toute une noria de personnes qui viennent, depuis les familles en passant par les consultants et toute la logistique. Cette masse de personnes très spécialisées ou intéressées par les questions de santé se trouve quelque part menacée par 35 personnels du site Seveso, plus leurs sous-traitants en cœur de métier, de l'ordre de 14, plus un certain nombre de visiteurs, eux aussi, bien sûr, et leur logistique. Mais la disproportion entre ces personnes est vraiment très importante et il va falloir prendre un jour une décision. En particulier, le plan particulier d'intervention en cas de problème n'inclut absolument pas l'Oncopole. Le travail qui a été fait par le collectif d'associations qui est contre le plan de prévention des risques technologiques du site Héraclès qui se trouve derrière nous. Ce collectif est un collectif qui regroupe un certain nombre de comités de quartier, 9 comités de quartier et associations en tout. Il y a en particulier sur notre droite, au vent dominant, sous les vents dominants d'ouest, les quartiers de Pêche-David, de Sainte-Agne, de Saint-Michel et d'Ampalo. Et plus au nord, il y a, sous les vents qui viennent du sud, qui sont eux aussi deuxième dominant, il y a le comité du quartier de la Croix-de-Pierre. Alors, nous avons travaillé sur le risque que présentait le site Seveso bien avant l'explosion du 21 septembre, qui l'a touché gravement. Et à l'issue des décisions de seuil de dépollution du sol sur le site qui a explosé, nous avons créé un comité pour nous préoccuper de la proximité du futur Oncopole, qu'on appelait le cancéropole à l'époque. Et dès 2005, il y avait un groupe de travail dont le comité était une des 6 associations qui participaient à ce groupe de travail. Donc on l'a étudié avec des scientifiques, ça a été créé par la mairie, et là on a sorti un mémoire le 17 novembre 2006, qui faisait le point de 70 propositions pour qu'on puisse cohabiter avec le site ou qu'on prenne une autre solution. Et déjà là, on commençait à voir l'incohérence entre les productions industrielles de carburant, de fusées et de missiles, avec à côté des gens qui vont s'occuper du cancer. Et maintenant, ça devient de plus en plus important. Donc le PPRT qui vient d'être lancé et dont l'enquête publique est terminée a fait que les 6 associations qui sont intéressées par les rejets et les effets des rejets éventuels en cas d'accident, ces 6 associations rejettent le PPRT. Le but principal, c'est de demander que les effets des études de danger soient confinés sur le site de l'exploitant. Ce qu'il ne peut pas faire à la date d'aujourd'hui et qui est contraire à un certain nombre d'engagements antérieurs. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Tout ça, ça baigne dans une légalité globale qui fait qu'on traite le site de Toulouse avec la même loi que partout en France. C'est vrai, mais au niveau du périmètre des effets, on devrait tenir compte un peu plus de la météo du coin. La météo qui est propre à la Garonne, qui est quand même un grand fleuve, avec un degré d'hygrométrie et des états d'inversion entre le soir et le matin qui sont assez importants et qui font que le périmètre des effets évolue en fonction ou n'évolue pas justement, ça stagne sur place, comme c'était le cas d'ailleurs le 21 septembre 2001. La demande principale des associations, c'est de faire rentrer les études de danger à l'intérieur du site de l'exploitant. Ce n'est pas chose faite et ces dangers vont jusqu'à 330 mètres au-delà de l'endroit qui appartient à l'exploitant. Ce 330 mètres, ça veut dire que il y a des effets irréversibles possibles sur la Garonne, tant sur le bras supérieur que sur le bras inférieur qui se trouve immédiatement derrière nous. Autrement dit, cette zone des effets irréversibles empêche un certain nombre d'activités
qui sont légitimes et traditionnels et qui sont souvent de niveau national au niveau du canoë-kayak en particulier, qui peuvent être ludiques. Sur le bras supérieur en plus, il y a beaucoup de projets des collectivités territoriales. Sur le bras supérieur du conseil régional qui est en pleine ville, jusque-là il y a une navette fluviale qui est possible avec un embarcadère qui se situerait à l'entrée du site Seveso actuel. Cet embarcadère, il n'est pas question de le mettre puisqu'il est juste en limite des effets irréversibles. Donc on ne peut pas. Il y a un parking mutualisé de quelques milliers de places qui est prévu juste à côté au sommet de l'île et au ras de la rocade. On ne pourra pas le mettre tant que l'usine sera là. Et derrière nous, on ne peut pas équiper cette zone à usage grand public, ludique grand public, parce que elle est trop près de la zone des effets irréversibles. Je ne rentre pas dans le calcul de ces effets irréversibles qui pourraient être augmentés de 330 mètres à 400 mètres de manière tout à fait légitime, voire à beaucoup plus si on tient compte d'un certain nombre de dangers qui ne sont pas prévus par la loi, si vous voulez. Donc on ne va pas rentrer là-dedans. Mais la gêne pour les collectivités territoriales dans leur projet de développement de l'île, leur projet d'équipement de couloirs écologiques le long de la Garonne et leur projet d'équipement futur de transport en commun. Sur notre droite, là-bas au fond, il y a la station multimodale du futur bus à haut niveau de service qui arrivera de Portet-sur-Garonne. Il y a un parking mutualisé de 2000 places qui existe dès aujourd'hui et de là, cette station multimodale, on prendra le téléphérique pour se rendre derrière nous sur Rangueil et ensuite le métro B à l'université Paul Sabatier. Donc ces affaires-là sont sous menace du fait qu'il y a un site Seveso seuil haut AS. Je crois que c'est le site le plus dangereux qu'il y ait dans la nomenclature européenne et la présence de cette affaire-là est complètement incohérente avec ce que l'on veut faire ici et l'argent que l'on voudrait investir. Je rappelle qu'il y a eu une pétition au niveau des 9 associations qui a recueilli individuellement 525 signatures. Sur les 525 signatures, il y en a 244 qui appartiennent au comité, qui en plus de faire rentrer les études de danger à l'intérieur du périmètre de site Seveso, nous demandons, les 244, nous demandons qu'on engage le déménagement de ce site. Il fait une production qui part par camion en direction de Saint-Médard-en-Jalles à l'ouest de Bordeaux et ensuite de là-bas ça va à Kourou pour rentrer dans les fusées. Je pense qu'il est temps de faire un déménagement avec les normes et avec l'application du protocole officiel qui a été signé au 1er mars 2011.